Je pense qu'il faut saluer l'audace en tout cas dans la déco, il faut essayer, il faut oser. Et l'avantage avec la seconde main, c'est que quoi qu'il arrive, même si on se trompe, on peut toujours revendre pour mieux racheter. Et c'est vraiment cette économie circulaire qui est hyper intéressante. Bonjour, je m'appelle Charlotte et je suis la cofondatrice de Selency. Selency, c'est le site pour acheter et vendre les plus belles pièces de mobilier et de décoration de seconde main. En fait, j'ai toujours un peu baigné dans le secteur de la décoration parce que j'ai une mère qui est passionnée de déco et qui m'a transmis sa passion. Et puis petit à petit, j'ai découvert la brocante comme étant un moyen justement d'aller chercher des pièces uniques, des pièces qui ont une âme, qui ont vraiment une identité forte pour personnaliser mon intérieur et ma déco. Je pense que déjà effectivement il faut avoir conscience que la brocante et en tout cas la seconde main est une excellente réponse à apporter à sa déco, à la fois parce qu'effectivement c'est un achat parfaitement responsable puisqu'on redonne une nouvelle vie à une pièce qui en a sans doute déjà eu une voire plusieurs, et en plus ça apporte effectivement une vraie authenticité, une vraie âme, et c'est ce qui nous différencie de toutes ces grandes enseignes industrielles. Je pense qu'il faut démarrer peut-être par de la déco au départ parce que c'est plus facile, c'est moins engageant. Donc je mets des petites pièces, une petite carafe qui est une carafe à whisky initialement, que l'on peut transformer en carafe, en objet de décoration. Commencer par l'objet déco, c'est assez facile, ça permet de se faire un œil. Puis progressivement on peut aller dans des choses plus massives, plus engageantes, mais aussi pourquoi pas un peu plus fines, des pièces de designer qui nécessitent plus de connaissances, etc. Je pense que c'est comme tout, il faut accepter que c'est un long chemin, il faut se faire son œil, il faut se faire son éducation sur le sujet. C'est toujours difficile comme question est-ce qu'il y a vraiment des faux pas en déco. Ce qui est important, c'est que ça reflète une personnalité, qu'on se sente bien chez soi. Du coup, ça dépend déjà vachement des profils, des personnalités, etc. Il y a des choses effectivement sur lesquelles il faut être cependant un peu vigilant. Les essences de bois, quand on est dans un intérieur et qu'on a 10 essences de bois différentes avec des bois de différentes matières, de différents types, différents styles, etc. Ça peut être effectivement un peu compliqué à la lecture. Je pense qu'il faut faire des choix aussi peut-être coloriels parfois, des choix d'époque, pas forcément. Je pense qu'il y a pas mal d'époques qui peuvent se marier les unes aux autres. Je pense qu'il faut saluer l'audace en tout cas dans la déco, il faut essayer, il faut oser. Et l'avantage avec la seconde main, c'est que quoi qu'il arrive, même si on se trompe, on peut toujours revendre pour mieux racheter. Et c'est vraiment cette économie circulaire qui est hyper intéressante. Donc au pire, si finalement on est déçu, on revend et on recommence. Moi c'est un peu mon jeu d'ailleurs infini. Ma déco n'est jamais aboutie, je me plante souvent. Et en fait je me dis bah non c'est pas grave, je vais revendre et puis je vais trouver autre chose. On peut apporter de la modernité. Ici on a un bel exemple, on a une table qui est extrêmement moderne et récente. Avec une chaise tonneau de Garish qui date plutôt des années 50, et les deux fonctionnent très bien ensemble. Je pense qu'il faut juste essayer, pas avoir peur de mixer, et je pense que c'est aussi ces pièces plus contemporaines, plus récentes qui vont faire ressortir les aspérités, en tout cas des pièces plus anciennes. Si on n'a que de l'ancien, on est vite noyé et notre regard ne s'arrête plus sur rien. Donc c'est en créant un peu de rythme aussi dans sa décoration qu'on va permettre de valoriser et de mettre en lumière certaines époques, certains styles. Mon rêve, ce serait d'acheter une vieille bâtisse ou une maison en ruine pour en faire la maison Selency. Donc une décoration évidemment très conviviale, très chaleureuse, mais penser aussi à toute une expérience autour de cette décoration, à la fois pour sensibiliser évidemment à l'histoire des pièces, donner un peu de vie. En fait, ce qui est intéressant, c'est aussi de comprendre pourquoi telle pièce est née à telle époque. Souvent ça explique des modes de vie. Je pense qu'un côté pédagogique autour de la décoration m'intéresserait beaucoup, mais aussi penser toute une expérience autour de cette décoration. Une fois de plus, je suis convaincue que la déco peut ne pas être uniquement gratuite, mais venir servir un confort, une manière de vivre, etc. Donc ouais, j'aimerais bien imaginer un lieu comme ça. Je pense que je peux carrément le relever. Je suis assez, ça me paraît pas insurmontable. Sur une semaine, ça me paraît pas insurmontable. Je m'engage pas demain sur un mois, 6 mois, et progressivement, ouais, une semaine, je suis partante.